Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de maroquinerie et de sac à main. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de 5 marques de luxe, on peut vraiment dire ça par rapport au positionnement prix quand même, qui proposent des sacs et dont on ne parle pas très souvent, en tout cas moins que les grandes marques de luxe très connues comme Chanel, Gucci, Louis Vuitton, etc. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu dans ce style il y a quelques temps et là j'avais envie de faire un zoom sur 5 nouvelles marques. Alors ce ne sont pas des nouvelles marques, ce sont quand même des marques qu'on connaît, mais je trouve qu'on parle un petit peu moins de leurs sacs ou alors de façon ponctuelle quand il y a des tendances, et certaines sont vraiment un peu plus confidentielles et peut-être réservées aux connaisseurs et connaisseuses de la maroquinerie. Vous connaissez forcément ces marques, mais connaissez-vous leur modèle? Parce que moi j'ai fait de belles découvertes en faisant les recherches pour la vidéo et franchement il y a des sacs qui sont vraiment très beaux et pour certaines dans des prix très corrects et on ne le sait pas toujours. Dans tous les cas j'attends vos avis en commentaire sur ces marques là et ces modèles de sacs. On commence tout de suite, c'est parti. Alors comme toujours je vais vous présenter deux coups de cœur ou deux sacs que je trouve intéressants dans chaque marque pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'elle propose. Donc on va commencer avec la marque Victoria Beckham, donc comme son nom l'indique, qui est la marque de Madame Victoria Beckham, je pense que tout le monde connaît quand même. Donc moi je savais évidemment qu'elle avait sa marque de luxe, de vêtements très haut de gamme et qu'elle faisait aussi des sacs, mais honnêtement je ne voyais pas très exactement quels étaient les modèles qu'elle proposait et surtout j'avais pas vraiment d'idée des prix pour cette marque là. Franchement je trouve que c'est une marque dont on parle très peu dans l'univers de la maroquinerie et j'ai été agréablement surprise, que ce soit par les modèles et par les prix également. Donc moi je définirais Victoria Beckham comme une marque plutôt chic minimaliste. Je vais vous donner deux qualificatifs pour chaque marque, en tout cas selon moi. Et on trouve de nombreux modèles en dessous de la barre des 1000 €. Ce qui est très intéressant. Alors au niveau de la qualité, moi j'ai jamais vu les sacs donc je peux pas vous faire de retour. Mais bon, quand on est sur ces marques là quand même, il y a un petit peu moins de doute et on va dire il y a quand même plus de chances que la qualité soit au rendez-vous. Je me décale un petit peu pour faire la Miss Météo. Le premier sac que je vous ai mis de côté et que j'avais envie de vous présenter, c'est le Wallet on Chain in Black Croc Effect Leather. Mon anglais est toujours aussi cata. Qui est en fait une petite pochette comme ceci, qui est vendue au prix de 650 €, ce que je trouve très correct. Quand on voit maintenant que certaines marques haut de gamme premium augmentent vraiment leur prix, je trouve qu'on va être maintenant autour d'une moyenne de 300-400 € pour un sac premium facile. Et il y en a qui montent à 500-600 €. Donc là on est quand même sur un beau positionnement prix assez convenable, on va dire 650 € pour ce type de pochette. Alors pour tous les sacs que je vais vous présenter, partez du principe qu'il y a une multitude de couleurs et parfois des finitions de cuir différentes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme toujours. Donc là on est vraiment sur la petite pochette de soirée avec une chaîne. On a ce petit fermoir bijou sur le devant qu'on va retrouver dans beaucoup de modèles de sacs de la marque Victoria Beckham. C'est un petit peu le fermoir signature, je le trouve très joli, très réussi, avec ses maillons de chaîne. On dit, ça me fait un peu penser au cuir entrelacé chez Bottega Veneta, mais version fermoir donc en métal. Donc j'ai trouvé très sympa et c'était pour vous donner un petit peu une idée. Donc elle propose beaucoup de pochettes aussi. Si vous cherchez une pochette de soirée, je trouve que c'est intéressant de se pencher vers les modèles de Victoria. Et le deuxième sac que je voulais vous présenter, même s'il y a pas mal de sacs avec des tailles intermédiaires, là c'est un cabas. C'est le sac The Medion Totin Burgundy en cuir. Donc là on est sur un prix de 1390 €, un peu plus élevé, qui se situe dans la moyenne basse des cabas maintenant. Parce que maintenant pour les cabas de luxe qui ne sont pas forcément en cuir, on va très vite être à 1500 €. Goyard, Louis Vuitton pour exemple en toile enduite. Donc là je trouve que le modèle il est super beau. On a un peu un pliage de cuir sur le devant comme vous le voyez. C'est un peu pensé peut-être à pollen ou l'inverse, du coup je ne sais pas. On a quand même de belles finitions. Il y a une double anse, donc des petites anses pour un porte-main et des grandes pour un porte-épaule. Je l'adore ce cabas en tant que fan de cabas. Je le trouve très beau. Donc il y a Bordeaux, c'est la couleur que je vous propose, mais il y a également d'autres couleurs. Il a l'air d'avoir une super grande contenance et il est franchement qualitatif. Je trouve que pareil, pour un cabas classique que vous allez porter tout le temps, c'est une super option pour un prix on va dire raisonnable pour une pièce comme ça. On poursuit avec la marque Tom Ford. Bon, Tom Ford c'est quand même une marque assez connue. Pour autant on parle pas énormément de leur sac. Moi je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, donc bon je suis pas une généralité mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une des marques dont on va parler en premier quand on parle de sacs de luxe. Et pourtant, une nouvelle fois, leurs modèles sont canons. Donc pour Tom Ford, pour moi, on est plus sur une marque qui va être glamour, sophistiquée. De façon générale, même dans les vêtements qu'ils proposent. Au niveau des sacs, les modèles sont vraiment beaux. En tout cas, si vous aimez les détails avec de jolis fermoirs comme moi c'est vraiment ce que j'adore. Et là, je trouve que c'est très réussi. On a un peu toutes les tailles des sacs, des moyens, on a des cabas et des petits sacs également. Les deux que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui, c'est le Tara Mini Crossbody qui va être vendu. Alors là, au niveau des prix, c'est pas tout à fait pareil. On va être à 1990 $, donc il faut faire la conversion en euros. On est quand même sur un positionnement prix plus haut, vraiment là, pour moi là on est sur du luxe. Le cuir grainé a l'air magnifique. Sur le devant on retrouve un détail fermoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec en fait le T à l'envers
pour Tom Ford. Il est assez casual ce sac, c'est pour ça que je vous le présente aussi, histoire de varier un petit peu les styles, parce qu'on a une grande anse en tissu, donc on pourra porter plus sport. Il y a plein de couleurs proposées, là il y a un gris foncé qui est sublime, mais il y a également, je vois, du beige, du noir, enfin comme d'habitude. Je vais pas vous énumérer à chaque fois parce que je vais vraiment me répéter, mais pour un petit sac casual du quotidien, et si vous aimez les mini formats, je l'ai trouvé pas mal. Et ensuite ils ont quand même des sacs plus sophistiqués, ce que je vous disais, un peu plus dans le glamour avec plus de caractère, et j'ai adoré le Velvet Bianca Mini Hobo. Donc là pareil, on est sur un prix de 2290 $. On est sur un sac très travaillé, on va avoir cette poignée bijoux. Je trouve que c'est un peu la signature de Tom Ford aussi, tout ce qui est bijouterie. Ils ont aussi de très beaux détails, de très beaux fermoirs. Donc on a cette poignée bijoux, on a également une chaîne avec une partie en cuir pour pas blesser l'épaule, très astucieux. Il est très beau ce sac. Si vous aimez les sacs 2001 et que vous avez un peu de budget, je trouve très original. On a le TF sur le devant, mais si on sait pas que c'est Tom Ford, pareil, c'est pas trop tape à l'œil. En fait ça va être moins reconnaissable aussi dans la rue, je le trouve sublime. Donc peut-être plus pour un sac de soirée. En plus c'est un velvet, donc on va être sur cette finition un peu velours, qui est vraiment très glamour et un peu plus night si je puis dire. Mais je l'ai trouvé vraiment très beau et il a beaucoup de caractère, je trouve, ce sac, tout en restant très chic. Ensuite on va aller chez Ferragamo. Alors Ferragamo, je trouve qu'on en entend beaucoup parler, pas que pour les sacs, peut-être plutôt pour les vêtements, les chaussures. C'est pas non plus une marque qu'on ne connaît pas, mais c'est peut-être pas la marque auquel on pense en premier quand on parle de sacs de luxe. Une nouvelle fois, je trouve que les sacs sont très intéressants. Je vous ai sélectionné 2 sacs. Au niveau du style, je trouve qu'on va être sur quelque chose de plutôt élégant chez Ferragamo et intemporel. Ils font beaucoup d'intemporel. Donc le premier, c'est le sac mini Ferragamo qui est vendu 1150 €. Ce que je trouve correct, on va dire, par rapport au prix de maroquinerie de luxe en général. De toute façon, quand on est maintenant en dessous des 2000, ça reste vraiment des prix abordables, on va dire ça comme ça, pour du luxe. Je l'ai adoré. Je vous ai sélectionné cette jolie couleur bleu-vert, mais évidemment il y en a d'autres. Donc là c'est pareil, on va être sur un petit format un peu pochette. J'ai bien aimé parce que celui-ci, la bijouterie argentée, on voit beaucoup plus de bijouterie dorée. Évidemment il y a d'autres couleurs hein, bien entendu. Avec le fermoir, avec la chaîne, c'est un wallet on chain, donc on a des emplacements pour les cartes à l'intérieur. Mais on a quand même un beau format parce qu'on va être sur 23 cm. Donc c'est pas un mini sac, c'est vraiment un sac east-west, c'est-à-dire du coup rectangulaire en longueur. Mais un vrai sac et pas un mini sac. Je le trouve très beau et il y a plein de couleurs, une fois super sympa. Le fermoir, vous voyez, sur le devant est plus classique. Pas de marque apparente une nouvelle fois. Et franchement, je trouve ça appréciable. Je trouve que là on se positionne sur des sacs de belle qualité sans faire too much. Alors Ferragamo, ils ont quand même une gamme aussi très large de sacs. J'étais surprise d'en voir autant. Il y a beaucoup de cabas, il y a aussi tout ce qui est cabas tressé, raffia, des choses pour l'été qui peuvent être intéressantes. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Des sacs un peu moins classiques. Ils ont aussi un sac un peu box qui ressemble au classique box de Céline. Là je vous en ai sélectionné un que j'ai trouvé vraiment très beau. C'est le sac compact taille S. Il va être à 1350 €. Une nouvelle fois on est en dessous des 2000 et je le trouve très beau. On a ce fermoir sur le côté, on a cet aspect asymétrique comme vous le voyez. On part sur une forme classique un peu de caméra bag avec quand même cette originalité sur le devant. Je le trouve très beau. Honnêtement ça c'est vraiment le style de sac que moi je pourrais m'acheter, porter, c'est vraiment mon style. On a du coup une pochette un petit peu à l'avant, le compartiment principal, et dans le sac on a une double pochette pour les cartes, un peu comme les wallet on chain, sauf qu'il n'y a que 2 emplacements, mais c'est quand même hyper malin. On est sur 23 cm, donc une nouvelle fois c'est pas très grand, c'est pas minuscule, mais il a vraiment du caractère ce sac. Et pour le prix, j'ai pas regardé en seconde main ce que pouvaient donner ces modèles, vu qu'une nouvelle fois on n'est pas sur des choses très populaires, Gucci, Louis Vuitton, Fendi, etc., sur des hit bags qu'on voit partout. Peut-être qu'on peut trouver des bonnes occasions parce qu'il est quand même déjà pas très cher en neuf, donc peut-être qu'en seconde main on peut avoir des prix super intéressants pour les marques que je vous cite aujourd'hui. À investiguer, j'aurais dû le faire avant la vidéo, j'y ai pas pensé, mais je vous invite à le faire et je pense que je le ferai après. On se donne rendez-vous dans les commentaires pour en parler. Avant-dernière marque, là on en entend un peu plus parler ces derniers temps, mais une nouvelle fois plus parce que c'est tendance en ce moment. Il s'agit de la marque Courrèges. Donc on voit quand même quelques-uns de leurs sacs. Moi je trouve que Courrèges, là on est vraiment sur un style qui va être assez pointu et tendance. Alors bien évidemment il y a la fameuse veste Courrèges avec le logo qui est magnifique et qui a un certain prix, mais il y a aussi des sacs. Et au niveau des tarifs c'est intéressant parce que là les 2 sacs que je vais vous proposer sont à moins de 1000 €. Le premier est même à 550 €. On va être sur le Caméra réédition. Donc je vous l'ai choisi parce que son prix déjà 550 €. Le fait qu'on est sur la forme caméra bag assez classique, on a le logo devant. Donc si vous aimez la vibes Courrèges, le logo qui une nouvelle fois va être connu des connaisseurs mais pas du grand public non plus, et que vous cherchez quelque chose d'assez simple, c'est une super option. Alors je crois qu'il est quand même un petit peu petit. Ouais, on va être sur 17,5 cm. Donc là on va être sur un mini sac
Il existe des plus grands formats, mais ce que je voulais vous montrer c'est par rapport au prix, on peut quand même déjà avoir des choses en entrée de gamme. Il est super beau, il y a aussi le fameux bowling avec le logo qui est vraiment dans le même style, qui est un petit peu plus cher, mais assez sympa. Et ce que je voulais comparer, alors j'espère que je vais pas me faire taper dessus, mais par rapport au format, dans d'autres marques de luxe, par exemple Saint Laurent, moi je l'ai, j'ai la mini pochette, si vous suivez mes vidéos vous le savez, qui est kaki, ou même chez Céline, etc. Sur ces formats, on n'est pas à 500 €. On va être maintenant à 1003 et je crois que Céline c'est 1006. Vous vous rendez compte? Donc là, en fait, en comparaison par rapport à la taille, alors oui, c'est Courrèges, peut-être qu'il y a moins de prestige que Saint Laurent ou Céline, ça va être à l'appréciation de chacun, mais on est quand même sur 550 €. Donc les prix n'ont pas encore explosé pour ces marques-là parce qu'on en parle une nouvelle fois, peut-être un peu moins, mais c'est hyper positif pour nous les fans de sacs. Et je pense qu'il faut peut-être pas trop tout le temps s'attacher aux marques les plus connues quand on fait nos achats. Alors je le dis même pour moi-même, hein, honnêtement, parce que parfois on trouve de la bonne qualité et un style qui nous correspond peut-être plus dans des marques plus confidentielles, en tout cas moins sur le devant de la scène. Au final, est-ce qu'on achète pour les autres? Normalement non, on achète pour nous avant tout. Bref, deuxième modèle que je voulais vous présenter, que là on a quand même un petit peu plus vu sur les réseaux sociaux de façon du coup ponctuelle, tendance, c'est le Holly Bag. Donc ce fameux sac avec la anse très arrondie, on a le tout petit logo Courrèges très discret. Celui-ci je l'ai quand même un petit peu vu, on est sur 790 € au niveau du prix, moins de 1000 €, donc moi je vais dire que c'est correct. Il y a aussi une anse pour le porter en bandoulière. Là on va être, c'est pas un sac de Béline parce que c'est pas du tout cette forme, mais un peu dans la même vibe, très peu de contenance et plutôt un sac esthétiquement intéressant, visuel. Il ressemble un peu aussi au Coperni, c'est ça, les swipe back, c'est Coperni il me semble. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, désolée. Mais très stylé, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que pour moi Courrèges c'est plutôt tendance et un style très pointu. C'est vraiment avec ce type de sac qu'on va pouvoir porter avec un style, je trouve, assez affirmé, parce que le sac en lui-même est sobre, mais la forme fait que ça peut vraiment faire la différence sur un look. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Courrèges, même si je porterai peut-être pas leur création parce que c'est moins mon style. Visuellement, j'adore. Et on va terminer avec la marque symbole du Quiet Luxury dont on a entendu beaucoup parler ces derniers temps. Mais une nouvelle fois, avant que le Quiet Luxury soit à la mode, on n'en entendait pas du tout parler, ou quasiment pas, parce que c'est vraiment la marque des connaisseurs de luxe confidentiel. C'est Loro Piana, bien évidemment. Alors, là vous allez me dire, mais on en entend parler maintenant, mais il y a quelques années, vraiment rien du tout, hein, ou très peu. Loro Piana, je définirais cette marque comme classique et BCBG, ce qui n'est pas du tout une critique, au contraire, parce que moi j'adore le style BCBG. Alors là, sur les prix, on est vraiment sur autre chose. On est sur un positionnement qui va être luxe plus. Ils sont très connus pour leurs mocassins, évidemment confortables, leurs vêtements, une nouvelle fois, hyper classiques, et la qualité des produits. Alors au niveau des sacs, il y a quand même du choix. On reste sur des choses simples, minimalistes, classique, BCBG. Donc je vous ai choisi deux sacs. Le sac Bale Small qui va être à 2900 €. Voilà, il me semble que c'est un des sacs les moins chers. Pour moi, c'est un sac, vous pourrez regarder sur le site au niveau des visuels, qui se rapproche au niveau de la forme du picotin d'Hermès. Pour moi, c'est un peu un concurrent du picotin. Et même au niveau du prix, c'est des positionnements qui sont à peu près similaires, on va dire. Avec ce sac un peu bourse, pas saut, ouais, plus bourse, très souple, etc. Avec ses deux anses, puis sa bandoulière, le fermoir par le milieu, etc. Voilà, c'est vraiment la même vibe, le même style. Le cadenas et tout en moins, et le prestige d'Hermès en moins, je sais pas, parce que je pense que les clients Loro Piana, c'est des personnes qui en fait ne veulent pas forcément du tape à l'œil. Je dis pas que c'est pas les clients Hermès, je dis juste que quand ils vont chez Loro Piana, c'est parce qu'ils veulent quelque chose d'un peu plus discret. Et s'ils veulent du Hermès, ils veulent du Hermès. Donc c'est vraiment deux segments différents, alors que les marques se rapprochent quand même un peu au niveau des produits. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, le sac est en cuir de veau grainé. Il y a de très beaux coloris qui sont proposés sur les sites. Et on est sur des petits formats, 21 cm et après 17 sur 17 d'épaisseur. Très épais ce sac. Et le deuxième, alors lui pour le coup que j'ai beaucoup aimé, mais une nouvelle fois ça va être très minimaliste, c'est le sac Guerilla Medium. Je sais pas si on dit Guerilla ou Geria, désolé, qui va être vendu au prix de 3400 €. Donc là, une nouvelle fois, hein, on est vraiment sur des prix supérieurs. On est sur la petite besace à rabat avec un petit fermoir bijou rond hyper discret. On est un peu moins sur des fermoirs signature comme on a pu voir sur les autres marques en début de vidéo. Une petite anse. Là, ça me frappe un peu, même s'il est plus arrondi que le Constance d'Hermès. C'est un peu leur sac à rabat, pas qui fait concurrence au Constance, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais pas, quand j'ai fait mes recherches, ça m'avait pas frappé comme pour le premier sac, mais on est un peu sur ça. Alors sur celui-ci que je vois, donc on est sur la couleur liqueur chocolat, et à l'intérieur du sac, l'intérieur est vert, couleur matcha, sublime. Ça c'est sublime, très très beau, j'aime beaucoup ça. Donc on va être sur du cuir de veau lisse. Voilà, si vous aimez le style beaucoup plus
classique minimaliste et que vous avez du budget, mais je pense que vous n'avez pas besoin de ma vidéo. Dans ce cas là vous êtes peut-être déjà client Loro Piana. En tout cas moi c'est une marque qui m'intéresse, j'aime bien regarder un petit peu ce qu'ils font. Au niveau des prix on est quand même au-dessus de mon budget, un peu comme Hermès, donc peut-être des petites choses de temps en temps, mais ça reste quand même une très belle maison, une très belle marque. Moi je suis contente qu'elle soit un peu plus sur le devant de la scène en ce moment, parce que même si on en a parlé, à part peut-être pour les mocassins qui sont vraiment devenus tendance et qu'on a vu porter sur les modeuses etc, sur les réseaux sociaux, le reste reste quand même dans son univers, un peu confidentiel etc, et c'est pas devenu non plus une marque trop fashion qu'on voit partout, enfin voilà. À part pour les mocassins, vraiment exception faite, le reste elle conserve vraiment cette image un peu sacralisée de marque très haut de gamme, très luxe, mais confidentielle. Voilà pour la présentation de ces 5 marques de luxe dont on parle un petit peu moins que les autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans la bienveillance bien sûr. Je dis pas que ces marques on ne les connaît pas, qu'on n'en parle pas, et j'espère qu'on en parlera de plus en plus. En tout cas ça m'intéresse vraiment de faire des vidéos sur ces marques là pour éviter de ressasser un petit peu toujours les mêmes maisons. Ça fait un moment maintenant que je fais des vidéos, au bout d'un moment je vais pas vous présenter tout le temps les mêmes sacs, donc j'espère que ça vous aura autant intéressé que moi. Dites-moi en commentaire quelle est votre marque préférée des 5 ou celle qui vous attire le plus, voir le sac que vous préférez dans celle-ci, soit ceux que j'ai présentés, ou si vous avez la curiosité d'aller voir sur les sites, ça peut être toujours intéressant pour la culture mode, luxe, sac personnel. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et que vous voulez m'encourager, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.